Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Suite à la demande d'un lecteur, nous allons revoir le fonctionnement des calques Photoshop. Tout d'abord, commençons par la définition d'un calque. Comme l'indique Wikipédia, les calques, en infographie et en DAO, sont un ensemble de couches empilées les unes au-dessus des autres, dont chacune contient une partie des éléments du document. Donc les calques se trouvent par défaut dans la barre latérale de droite, donc ici. Mais vous pouvez les masquer soit en faisant un clic droit dessus, fermé, soit en appuyant sur la flèche fermée. Alors bien sûr, il faudra être sur l'onglet actif. Si je suis là, c'est style qui va être fermé. Donc là, je ferme. Et pour les faire apparaître, je vais dans Fenêtre, Calque. Et là, il reprend sa place initiale. Vous pouvez également déplacer la palette des calques selon vos besoins et les habitudes que vous avez. Donc pour cela, vous cliquez sur l'onglet. Et alors pour le faire déplacer dans le groupe d'onglets, vous faites simplement glisser. Donc, par exemple, je peux le mettre entre style et tracé. Vous pouvez aussi le mettre dans un autre groupe d'onglets. Par exemple ici. Et là, vous avez un petit encadré bleu qui vous indique que vous allez le mettre dans ce groupe d'onglets. Si vous laissez juste une ligne épaisse, et bien là, il va se mettre au-dessus. Tout seul, il n'aura pas de groupe d'onglets. Et enfin, vous pouvez le mettre sur votre plan de travail pour en faire un menu flottant. Donc moi, je vais le remettre à sa place. Donc là, vous avez toujours un petit encadré. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc à noter que ces possibilités de déplacement s'appliquent également aux autres onglets et aux autres fenêtres que vous pouvez faire apparaître à partir du menu Fenêtre. Ici, donc ce qu'il y a des coches, c'est ce qu'il y a déjà sur le plan de travail. Donc dès le moment où vous créez un nouveau document, donc si je fais Fichier nouveau, et voilà, là vous avez un calque. Un document sous Photoshop sans calque, c'est impossible. Alors, vous avez différents types de calques sous Photoshop. Le calque classique, calque créé par défaut par Photoshop, donc c'est celui-ci. À chaque fois que je fais créer un calque, c'est un calque transparent. Vous avez le calque de texte. C'est un calque qui ne contient que du texte. Donc il se crée au moment où vous utilisez l'outil texte. Et soit vous faites un clic sur votre plan de travail, soit un encadré. Et là, vous avez bien un calque de texte. Vous avez le calque de remplissage. C'est un calque rempli d'une couleur unie, d'un dégradé ou d'un motif. Donc, je vous fais un exemple. On va faire un calque rouge. Voilà. Et donc vous avez à côté de la vignette une autre vignette qui apparaît avec le type de remplissage choisi. Et donc si vous faites un double clic dessus, vous pourrez modifier ce remplissage. Ensuite, nous avons le calque de réglage. Donc c'est un calque permettant de régler les tons du calque de manière non destructive. Donc c'est un peu pareil que ce calque de remplissage, dans le sens où on peut le modifier. Donc pareil, on va mettre un calque, et là on va faire calque de réglage, par exemple luminosité contraste. Donc là vous avez la barre qui s'affiche. Ici vous avez bien le type de réglage choisi, par un double clic, vous pouvez le modifier. Donc là je ne peux pas vraiment vous montrer le résultat puisque j'ai pas de photo, c'est juste une couleur. Ensuite vous avez le calque vectoriel, donc c'est un calque contenant une forme modifiable à la plume. Donc pour ça, je vous invite à revoir l'article sur le masque vectoriel sur le blog. Ensuite, vous avez, pour terminer, l'objet dynamique. C'est un objet auquel on peut appliquer des effets de manière non destructive, encore une fois. C'est-à-dire que vous pourrez le modifier même après validation de l'effet. Donc un exemple, je le convertis. Voilà. Et donc, quand vous avez cette espèce de petite icône en bas à droite de votre vignette, c'est que c'est un objet dynamique. Alors, on va reprendre l'exemple. Donc, devant chaque groupe ou vignette, ou calque, pardon, vous avez un œil qui vous permet d'afficher ou de masquer le calque. Quand l'œil est présent, le calque est visible. Donc, par un clic droit sur cet œil, vous pouvez également, alors déjà, en cliquant, vous l'affichez ou vous le masquez.
Donc là, il n'y a rien sur ce calque, c'est normal que rien ne se voit, mais si je cache ça, voilà. Donc par un clic droit, vous pouvez aussi le masquer, mais vous pouvez aussi basculer entre l'affichage et le masquage des autres calques. Donc, là, je n'affiche que mon calque, et là, je les réaffiche. Donc ça, c'est aussi possible en maintenant la touche Alt enfoncée et en cliquant sur l'œil. Alors, vous pouvez aussi choisir une couleur pour ce calque. Donc c'est uniquement dans la palette des calques, hein. Cette couleur, elle n'apparaîtra pas dans l'image, et ça vous permet de mieux gérer vos calques. Donc par exemple, jaune. Ensuite, à la droite de cet œil, vous avez une vignette qui vous sera très utile si vous n'avez pas renommé vos calques et que vous en avez plusieurs. Elle vous permettra de voir l'élément auquel il correspond. Donc par un clic droit dessus, vous avez les options de fusion pour faire apparaître la boîte de dialogue style de calque. Voilà. Donc cette dernière est accessible aussi par un double clic sur le calque. Voilà. Alors par contre, éloignez-vous bien du nom, parce que si vous cliquez dessus, vous le renommez. Donc ça vous fera jamais apparaître votre boîte de dialogue de cette manière. Ensuite, ouais, j'ai fait une bêtise, voilà. Ensuite, vous pouvez modifier le réglage, donc d'un calque de réglage. C'est également accessible par un double clic sur la vignette du réglage, comme je l'ai fait précédemment. Ensuite, vous allez sélectionner des pixels. Donc bah là, j'ai rien, on va prendre celui-ci. Comme c'est pas moi qui fais ce PSD, je le connais pas par cœur. Non, ok, on va y arriver. La base, normalement, ça devrait être bon. Voilà, sélectionner des pixels. Donc vous voyez, là, j'ai la sélection des pixels non transparents du calque qui ont été sélectionnés. Donc ensuite, vous avez, on va prendre l'exemple, ajouter au masque de transparence, soustraire du masque de transparence, intersection avec le masque de transparence. Alors ça, c'est accessible uniquement si vous avez une sélection. Si vous n'en avez pas, ce n'est plus possible. Ensuite, vous avez 100 vignettes, petites vignettes, vignettes moyennes et grandes vignettes. Donc qui permettent de choisir l'affichage des vignettes de l'ensemble des calques. Donc là, j'ai vignette moyenne. Si je choisis grande vignette, vous voyez, ça s'agrandit. 100 vignettes, il n'y en a plus. Donc je vais laisser la vignette moyenne. Ensuite, vous avez écréter les vignettes selon les limites du calque ou écréter les vignettes selon les limites du document. Donc qui permet de choisir l'affichage du contenu du calque dans la vignette. Donc la première option agrandira l'élément présent sur le calque au maximum et la seconde permettra de situer l'élément sur le document. Donc je vous fais un exemple. Voilà. Donc là, c'est écrété selon les limites du document et si je fais selon les limites du calque, voilà, c'est plus recentré. Donc là, je vois bien ce que c'est, mais par contre, je ne sais pas si c'est à droite, à gauche, en haut ou en bas du document. Donc je remets comme ça. Et ensuite, une nouvelle fois, vous pouvez choisir la couleur du calque. C'est toujours la même chose. Alors, par un clic droit sur la partie droite du calque, vous avez encore de nouvelles options. Donc là aussi, vous pouvez afficher les options de fusion ou modifier le réglage. Ensuite, vous avez copier CSS, donc qui permet de générer une feuille de style vers votre presse-papier à partir du style appliqué au calque. Vous pourrez utiliser ce code CSS pour votre site internet. C'est-à-dire que toutes les options, donc par exemple si je mets un contour, une ombre portée, etc. Et là je fais copier CSS. Ça va me copier vers mon presse-papier ces effets pour pouvoir les appliquer à un objet ou du texte sur mon site internet en les mettant dans ma feuille de style. Donc soit en langage HTML, soit directement dans la feuille de style, ce qui est recommandé. Ensuite, on a dupliqué le calque, ou les calques si vous en avez sélectionné plusieurs. Donc ça permet de créer une copie du ou des calques sélectionnés. Supprimer le calque ou supprimer les calques, ça permet de supprimer le ou les calques sélectionnés. Groupe d'après les calques, ça permet de créer un nouveau groupe avec le ou les calques sélectionnés. Donc voilà, j'en ai un, je vais faire ça. Et donc là, vous avez une boîte de dialogue qui permet de choisir un nom pour votre groupe, une couleur, donc toujours c'est la couleur qui se trouve ici, un mode de fusion,
et une opacité. Donc là, je ne vais pas créer de groupe. Ensuite, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous avez convertir en objet dynamique. Donc là, toujours c'est pour pouvoir revenir dessus. Pixeliser le calque. Oui, là c'est parce que j'ai pas de forme, j'ai qu'un brush. Mais pixeliser le calque, ça s'utilise pour les calques contenant des objets vectoriels, comme des textes par exemple. Donc si vous souhaitez partager votre fichier Photoshop et que le destinataire ne possède pas des polices utilisées, il serait utile de pixeliser le texte afin que Photoshop n'ait pas à remplacer vos polices lors de l'ouverture du fichier et que cela modifie le rendu. Un exemple tout simple. Ce fichier justement. Voilà. Elles n'ont pas été vectorisées et je n'ai pas les polices utilisées. Donc Photoshop me les a remplacées. Alors, des fois ça peut être un texte, la différence se voit pas trop, mais si c'est après pour l'impression, etc., ça peut être gênant si ça correspond pas du tout à ce que vous aviez prévu. Par contre, une fois que c'est pixelisé, vous ne pourrez plus modifier le texte. Donc la pixelisation peut s'appliquer à un texte, une forme, un fond, un masque vectoriel, un objet dynamique, une vidéo et un objet 3D. Ensuite, vous avez pixelisé le style de calque. Donc là, ça apparaît plus puisque j'ai créé un nouveau document. Donc voilà. Voilà. Et là, je l'ai pixelisé le style de calque. Donc ça permet de fusionner l'image et ses effets. Donc ces derniers ne sont pas modifiables. Donc si je pixelise, voilà. J'ai toujours mon biseautage, donc là ça se voit pas trop. Je vais choisir autre chose, une accrétation, voilà. Donc là ça se voit bien. Donc si je pixelise, voilà. Il est devenu rouge, et là c'est plus du tout modifiable. Ensuite, vous avez désactivé le masque de fusion, désactivé le masque vectoriel, créer un masque d'écrêtage. Donc, comme leur nom l'indique, ça permet de masquer les masques de fusion ou vectoriels, ou de créer un masque d'écrêtage. Cela est également possible en cliquant droit sur le masque en question. Donc là, il n'y en a pas, je ne peux pas vous montrer. Je vous invite à voir la série sur les masques Photoshop sur le blog. Ensuite, vous avez lié les calques. Donc ça permet de lier deux ou plusieurs calques pour les déplacer ensemble, que ce soit dans le panneau des calques ou dans le document. Donc là, un petit exemple. Donc, CTRL, je sélectionne lier les calques. Là, vous avez une petite flèche, une petite chaîne, pardon. Donc à chaque fois que vous placerez sur un des deux calques, vous aurez une petite chaîne qui apparaît pour vous montrer avec lequel il est lié. Et là, donc si je fais un truc voilà, donc maintenant je les déplace ensemble. Et pour les délier, rompre les liens des calques. Et là, je peux le redéplacer tout seul. Alors là, je vais les relier, voilà. Vous avez sélectionné les calques liés. Et là, ça vous sélectionnez tous les calques liés. Ensuite, donc là, je vais de nouveau les délier. Vous avez copié les attributs, non, copier le style de calque. Coller le style de calque, effacer le style de calque. Donc ça permet de copier le ou les styles d'un calque pour les coller sur un autre calque. Donc pour gagner du temps en évitant de reporter tous les paramètres. Donc on va lui remettre autre chose. Et puis on va lui mettre une ombre courte. Voilà. Donc là, je copie et je colle le style de calque. De même, je peux effacer le style de calque. Ensuite, vous avez copié les attributs de forme, coller les attributs de forme. Donc ça permet de copier-coller les attributs d'une forme vectorielle pour les appliquer sur une autre. Ensuite, vous avez fusionné, donc là avec le calque inférieur, mais vous pouvez avoir fusionné les calques tout seul. Donc ça permet de fusionner un ou plusieurs calques en un seul. Dans ce cas, vous n'aurez plus la possibilité de modifier les styles de calque des éléments, ni de les déplacer séparément. Donc là, si je fais fusionner avec le calque inférieur, voilà. Et là, je pourrais juste modifier leurs effets, mais ensemble. Vous avez aussi fusionné les calques visibles. Alors là, ça va me fusionner aussi mes groupes, d'où l'intérêt de pouvoir afficher ou masquer certains calques. De cette manière, vous pouvez
masquer tous les calques et rafficher seulement ceux que vous voulez fusionner. Donc là, si je fusionne les calques visibles, voilà. Et alors par contre là, c'est terminé, vous ne pourrez plus modifier les choses séparément. Ensuite, vous avez aplatir l'image. Donc ça permet de fusionner les calques, donc un aplatissement à réaliser lorsque vous enregistrez en JPG par exemple. La différence avec la fusion des calques est que l'aplatissement fera apparaître un fond blanc si vous avez un fond transparent, donc soyez prudents, cette action sera irréversible et vous ne pourrez plus modifier les calques. Là j'annule. Donc quand je vous dis que quand vous enregistrez en JPG, ça vous l'aplatit, c'est-à-dire que si je fais ça, vous allez voir c'est très rapide, regardez là. Voilà. Avant que je clique. Voilà, et ça réapparaît. Puisque le JPG, vous ne pouvez plus le modifier. Ensuite, de nouveau, vous pouvez modifier la couleur du calque. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Et ensuite, carte postale, nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné, nouvelle extrusion 3D permettre de lancer le mode 3D. Donc là, je vais pas le faire parce que des fois ça rame un petit peu. Alors, attention, le menu contextuel qu'on vient de voir sera propre au style de calque, qui était ici classique. Pour un calque de texte, par exemple, il sera différent. Donc, un exemple rapide. Vous voyez, j'ai pas toutes les mêmes options. Donc, en haut et en bas, oui, mais pas au milieu. Alors, à noter que plus le calque se trouve en haut de la pile du panneau, plus il est visible. Donc, c'est pourquoi un background, comme dans mon exemple, se trouvera toujours placé en bas de la pile. Au moins que vous voulez faire autre chose, hein, mais normalement ça se passe comme ça. Donc pour déplacer un calque, vous faites simplement un clic glissé à partir du calque et vous le déplacez. Donc quand vous avez un encadré comme ça, c'est que vous allez le placer dans le groupe. Si vous avez une ligne épaisse, c'est que vous le déplacez entre les deux. Voilà, et vous relâchez. Donc ensuite, pour sélectionner plusieurs calques, donc pour les déplacer, leur appliquer un style, vous en sélectionnez un. Donc je vais en faire plusieurs. Voilà, je vais choisir celui-ci. Vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez sur les autres calques. Donc par exemple après pour les mettre dans un groupe. Par contre, si vous souhaitez sélectionner plusieurs calques qui se suivent, vous en sélectionnez un et vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous cliquez sur le dernier de la liste. Voilà. Donc là il y a le 3 qui a été sélectionné quand même. Ça marche dans un sens et dans l'autre. Et par un double clic donc sur le nom d'un calque ou d'un groupe, vous pouvez le renommer. Alors, quand vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous cliquez sur la ligne séparant deux calques, donc Alt, là, vous avez un petit carré avec une flèche. Ça va créer un masque d'écrêtage. Vous refaites Alt et vous mettez entre les deux lignes, vous voyez de nouveau une flèche barrée. Et vous cliquez. Là, ça annule le masque d'écrêtage. Donc je vous invite à revoir l'article sur ce masque, sur le blog. Ensuite, lorsque vous appliquez un effet à un calque ou à un groupe, donc on va y mettre ça par exemple, vous avez un petit FX qui apparaît à droite, avec une petite flèche. Donc là, ils sont affichés les effets, et là, ils sont masqués. Mais en tout cas, vous avez toujours les FX pour vous indiquer qu'il y a des effets. Alors, grâce aux yeux, vous pouvez masquer... Alors, attendez, je vais rajouter un effet, voilà. Donc, vous masquez l'effet en question, et pour tous les masquer, vous cliquez sur celui de l'effet. Et par un clic sur l'effet, vous pouvez le modifier. Et par un clic droit, vous pouvez aussi faire des effets sur ce calque. Alors maintenant que vous connaissez mieux le fonctionnement des calques, on va finir par les options du panneau. Donc au bas de ce dernier, vous avez lier les calques. Donc même chose que précédemment, par le clic droit. Ajouter un style de calque, donc qui permet d'ouvrir la boîte de dialogue sur l'item sélectionné. Donc soit la boîte de dialogue par défaut, soit toutes les possibilités d'effets.
Ensuite, vous avez ajouté un masque de fusion. Donc, un premier clic, c'est un masque de fusion. Un deuxième, c'est un masque vectoriel. Vous pouvez donc créer un calque de remplissage ou de réglage, comme j'ai fait tout au début de ce tutoriel. Vous avez créé un groupe qui vous permet de grouper plusieurs calques. Donc, de cette manière, vous aurez la possibilité de les déplacer ensemble. Cela vous sera très utile si vous avez un grand nombre de calques. Donc, une fois créé, vous faites glisser les calques dedans. Lorsque le calque va se placer dessus, donc comme je vous ai montré, vous aurez un petit encadré comme ceci, en transparence. Et quand vous avez donc votre groupe, vous les glissez dedans, voilà. Et vous pouvez toujours les déplacer à l'intérieur. Donc quand vous avez une flèche vers le bas, le groupe est ouvert. Une flèche vers la droite, le groupe est fermé. Ça sert à rien d'avoir 36 groupes d'ouverts, sinon il n'y a plus d'utilité à ces groupes. Et donc par un double clic dessus, vous affichez la boîte de dialogue des styles de calque qui s'appliquera à tous les calques de ce groupe. Et bien sûr, vous pouvez créer autant de sous-groupes que nécessaire. Donc vous les glissez dedans. Et vous pouvez mettre des calques à l'intérieur, etc. Ensuite, vous avez créé un calque, donc classique, hein, voilà, il le crée au-dessus du calque actif. Et bien sûr, un calque actif, il est bleuté. Et ensuite, supprimer le calque. Donc ça permet de supprimer le calque actif. C'est aussi possible en appuyant sur la touche Supr. Et si vous supprimez un groupe, comme ça, vous aurez, est-ce que vous souhaitez supprimer le groupe et son contenu ou juste le groupe? Alors, à noter qu'en glissant le ou les calques vers ces icônes, l'action se produira sauf pour les styles de calque. C'est-à-dire que si je glisse un calque vers un groupe, comme ceci, voilà, il m'a créé un groupe avec le calque glissé à l'intérieur. Et un clic glissé vers un nouveau calque, celui-ci, ça me dupliquera le calque. Donc revenons à la partie supérieure du panneau pour terminer. Donc ensuite, vous pouvez filtrer vos calques, donc soit par type. Donc dans ce cas, vous cliquerez sur l'image correspondante. Vous avez calque de pixels, calque de réglage, calque de texte, calque de forme et objet dynamique. Donc quand vous appuyez, voilà. Ensuite, par nom. Donc là, vous saisissez le nom. Par effet, vous choisissez l'effet appliqué. Par mode, vous choisissez le mode de fusion appliqué au calque. L'attribut, donc là vous sélectionnez le statut, donc visible, verrouillé, vide, lié, etc. Et la couleur, donc c'est la couleur qu'on a mis devant le calque. Et pour désactiver le filtrage, vous cliquez sur le petit carré à droite de cette ligne, tel un interrupteur, et voilà. Alors sous cette ligne, vous pouvez choisir, on va se remettre sur un calque, voilà, le mode de fusion. Donc sans rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le sujet de cet article, vous pouvez appliquer un mode pour déterminer l'action d'un outil sur le calque. Ensuite, vous pouvez modifier l'opacité. Donc 100% le calque est totalement visible et opaque, et 0% il est totalement transparent. Donc soit vous modifiez de cette manière à l'aide de la petite flèche, soit vous entrez directement les données, soit une nouveauté depuis quelques versions, vous vous mettez dessus, vous avez une petite main avec des flèches et voilà, vous glissez, c'est pareil. Donc ça marche aussi pour d'autres éléments. Si par exemple je prends le type brush, voilà, opacité, vous pouvez faire pareil. Ensuite, en dessous, vous avez le verrouillage. Donc, vous pouvez verrouiller. On va prendre un nouveau calque. Voilà, donc vous pouvez verrouiller les pixels transparents. Donc, les modifications ne seront possibles qu'au niveau des zones opaques. Verrouiller les pixels de l'image. Les modifications des pixels avec les outils de peinture ne seront plus possibles. Verrouiller la position. Il ne sera plus possible de déplacer les pixels. Et tout verrouiller verrouillera toutes les propriétés du calque ou du groupe. Donc en sélectionnant plusieurs calques, vous pouvez leur appliquer un verrouillage également. Vous aurez un petit cadenas pour vous indiquer qu'il est verrouillé. Par contre, sur un groupe, vous ne pourrez que tout verrouiller.
Et ça s'appliquera à tous les calques de ce groupe. Et enfin, le fond, ça permet lui aussi de baisser l'opacité, mais la différence entre l'opacité et le fond, c'est que l'opacité s'applique à tout le calque, image, mode de fusion et effet, alors que le fond ne s'applique qu'à l'image et non aux modes et effets. Et dans le menu calque, vous retrouverez certaines options identiques du panneau calque. Et donc un dernier conseil, donc à chaque fois que vous créez un objet, il est préférable de créer un nouveau calque. De cette manière, vous pouvez y revenir. Si vous fusionnez plusieurs éléments sur un même calque, vous serez obligé d'agir sur ces éléments de la même manière. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.